Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Move to Earn. Aujourd'hui, journée un petit peu spéciale, on va se concentrer sur un nouveau projet Move to Earn. Vous en avez déjà peut-être entendu parler parce qu'il y a quand même toute la vague autour de Stepn, etc. C'est le projet FitMint. C'est un Move to Earn, vous allez voir, je vais vous donner les grandes lignes du projet. Il y a 3 personnes qui travaillent dessus actuellement et il devrait y avoir des nouveaux éléments qui vont sortir très bientôt là-dessus. C'est aussi un projet qui fait énormément polémique, donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Il y a de grosses suspicions de scam. On va voir pourquoi également. Et honnêtement, je n'ai pas un avis tranché sur la question. J'aimerais bien avoir votre avis aussi en commentaire. Parce que ça débat dans tous les sens, que ce soit sur le Discord officiel de Fitmint que vous pouvez retrouver en description ou sur Twitter. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, n'essayez pas d'investir des grosses sommes là-dessus pour le moment, parce que si c'est un scam, ben, ce sera une perte sèche. Mais si le projet se développe correctement, ça peut être très sympa. Donc concrètement, Fitmint, c'est quoi? C'est un projet qui vous récompense par rapport à votre activité physique et par rapport à votre running. C'est surtout, voilà, ils mettent en avant surtout le fait de courir. Et donc on est sur un système très classique où vous devez posséder des NFT pour générer des revenus sous la forme d'une crypto-monnaie qui est le FIT sur le réseau Polygon. Et ensuite, cette crypto-monnaie, vous pouvez soit l'utiliser pour progresser dans le jeu, booster votre NFT pour produire encore plus de tokens à l'avenir, soit vous pouvez retirer vos gains sous forme de stablecoin par exemple et générer des revenus. C'est un projet donc qui est tout petit, je crois il y a 3 personnes qui travaillent dessus actuellement, qui fait pas beaucoup de bruit, on n'entend pas énormément parler. Il y a quand même 60 000 membres sur le Discord parce qu'aujourd'hui tout le monde recherche un peu des alternatives à Stepn parce qu'on est en pleine période de FOMO et tout le monde ne peut pas rentrer dessus et c'est normal. Mais sinon, c'est pas un projet où il y a beaucoup de communication, du marketing très intense. Et d'ailleurs, il l'affirme, il l'assume totalement. C'est une petite équipe, ils avancent pas par pas, ils veulent essayer de faire la meilleure application possible. Et ça, honnêtement, ça me gêne pas. C'est tout à fait louable de démarrer petit, de vouloir faire quelque chose de propre sans forcément avoir énormément de moyens. Mais quand même, il faut faire attention parce que qui dit petite équipe dit peut-être qu'il n'y a pas toutes les compétences aussi et qu'on peut rapidement basculer dans un scam ou quelque chose qui marche pas très bien, quoi. Donc voilà, c'est déjà un petit point d'attention, surtout quand on regarde aussi les investisseurs. En fait, concrètement, il n'y a pas de gros investisseurs derrière, ou alors j'en ai très peu entendu parler. Voilà, et ça aussi, quand on a des investisseurs solides sur certains projets, ça peut être rassurant parce qu'en général, ben, les investisseurs, surtout quand ils mettent des grosses sommes en jeu, c'est parce qu'ils ont discuté quand même avec les développeurs, avec les entrepreneurs derrière le Move to Earn, et ils se disent que c'est solide. Par exemple, Stepn, on a ASICS qui travaille avec. Évidemment que ASICS ne se serait pas prononcé pour Stepn si c'était un scam. Donc voilà, la notion d'investisseur, elle est aussi intéressante quand vous recherchez des projets de ce type. Et là, sur Fitmint, malheureusement, il y a pas grand-chose là-dessus. Aujourd'hui, vous pouvez simplement vous inscrire à la waitlist. Donc c'est voilà, c'est une liste d'attente pour pouvoir accéder au jeu. Aujourd'hui, il y a juste quelques bêta-testeurs qui y ont accès, mais il va falloir patienter et ils vont essayer d'intégrer des nouvelles personnes chaque semaine. Donc ça coûte rien de vous inscrire, vous aurez peut-être des news aussi de la team et de rejoindre leur Discord. Passons maintenant dans leur white paper. Alors ça va aller très vite parce que c'est très synthétique, il y a très peu d'informations et donc ça aussi ça peut être un red flag. Alors vous voyez la tête des NFT, donc c'est des sneakers comme Stepn. Voilà, on est sur des baskets. Le design ressemble beaucoup d'ailleurs. Et en fait c'est en possédant ces baskets que vous allez générer du token grâce à votre activité physique. Donc il y a 2 moyens d'acquérir ces sneakers. Soit vous faisiez partie des bêta-testeurs et vous pouviez les avoir pour 50 Matic. Donc aujourd'hui à peu près un Matic c'est 1 euro. Et vous pouviez du coup l'utiliser pour la bêta. Et ensuite il va y avoir un drop de 50 000 sneakers qui vont être entre 100 et 150 Matic. Je crois que le prix n'a pas encore été fixé. Mais voilà, il va y avoir quand même une grosse supply de 50 000 chaussures et vous allez pouvoir les acheter au prix de 100 à 150 euros pour pouvoir rentrer dans Fitmint.
Les baskets ont des statistiques, rien de surprenant. Le pouvoir, plus votre basket a un pouvoir élevé et plus vous générez du token qui s'appelle le token FIT. La durabilité, pareil, votre chaussure, elle a une usure dans le temps et plus elle est usée et moins elle va générer de tokens. Et donc il va falloir brûler ce token régulièrement pour pouvoir restaurer votre chaussure et ses capacités de earning. Et après, il y a la stamina donc, qui permet d'offrir des boosts d'énergie de temps en temps et donc des boosts aussi de gains en termes de tokens. Il y a plusieurs niveaux de rareté aussi chez les chaussures. Il y a les basiques, donc dans la bêta fermée, ça va être uniquement ces baskets-là qui vont être disponibles. Ensuite, il y a les athlètes, les pro-athlètes, les legends et les special edition. Pour l'instant, aucune de ces baskets ne sont sorties, à part les basiques qu'on a pu voir précédemment. Et donc on suppose que plus vous avez une basket rare, et plus elle pourra se vendre cher sur la marketplace parce qu'il y a cette notion de rareté, de spéculation, mais elle aura aussi certainement des stats beaucoup plus intéressantes pour générer plus de revenus. Dans les baskets de type basique, même si elles ont des stats donc basiques comme leur nom l'indique, il y aura quand même 1000 Genesis sneakers. Donc voilà, qui ont ce niveau de rareté parce que c'est les premières baskets existantes. Ensuite, je vous passe les détails parce que c'est pas ultra bien précisé, il manque de la donnée là-dessus, mais globalement, l'objectif de cette application, ça va être de détecter le nombre de calories brûlées, la distance que vous avez parcourue, à quelle vitesse et en combien de temps, bien sûr. Et en fonction de ça, ça va pouvoir vous générer un certain nombre de tokens FIT. Donc ça, alors moi je suis pas in dans Stepn, donc n'hésitez pas à me contredire en commentaire. Mais on a cette différence-là où en fait il y a plus une approche systémique chez Fitmint où ils veulent pas seulement prendre en compte la vitesse et le temps de course. Ils veulent aussi prendre cette notion de calories brûlées et ça peut être intéressant pour des personnes qui veulent pratiquer certains sports ou certaines activités physiques. Ça permet aussi de valoriser cette activité-là et pas seulement la notion de courir à une certaine vitesse pendant un certain temps. Ça en fait partie, mais pas que. Et je trouve que c'est intéressant d'élargir un petit peu les horizons à ce niveau-là. Ensuite, pareil, une fois que vous avez ces tokens FIT, deux possibilités. Soit vous montez de niveau votre chaussure pour qu'elle génère plus de tokens. Si vous pouvez monter son pouvoir, sa durabilité, sa stamina, ou alors vous pouvez retirer vos gains, retirer vos tokens FIT. Ça c'est pareil, ça ne change pas, c'est une stratégie classique des Move to Earn. Il faut un système de burning parce que forcément, si tout le monde génère du token et retire systématiquement et les sort de l'économie, eh bien, la valeur du token va chuter et finalement ce sera plus du tout intéressant de jouer puisque les gains seront presque nuls. Quelque chose aussi qui est un peu, alors là, on est vraiment très très proche de Stepn quand même. Il y a des possibilités aussi de faire reproduire, si j'ose dire, vos chaussures. C'est-à-dire que si vous possédez deux sneakers à un certain niveau, alors là c'est pas encore détaillé, mais vous pourrez en créer une troisième paire, un troisième NFT à partir de ces deux paires-là. Voilà. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est très très ressemblant à Stepn. On est très borderline avec le plagiat aussi, il faut le dire. Il y aura une marketplace directement sur l'application, en plus des marketplaces extérieurs Ethereum. La tokenomics, donc là, très surprenant en fait, parce que d'habitude dans tous les Move to Earn, il y a deux types de tokens. Il y a le token du jeu classique, voilà, que vous générez grâce à votre activité physique, et il y a le token de gouvernance. Par exemple, sur Genopet, c'est le token Gen. Là, dans Fitmint, ils annoncent qu'un seul type de token, le token Fit. Donc, qui va à la fois avoir un rôle de gouvernance et qui va être aussi un gain quotidien à partir du moment où vous possédez un sneaker et que vous courez avec. Voilà, vous allez aussi pouvoir le stacker. Donc en fait, c'est un peu un token qui sert à tout. Et ça, c'est du jamais vu par contre sur les Move to Earn qui aujourd'hui sont en état de marche, entre guillemets. Donc, surprenant, je vois mal comment ça peut fonctionner. Après, attention, on est aussi au tout début du projet. La team peut se retourner et proposer des nouvelles choses. Hein. Là, je dis pas que c'est un état final, mais ça met un petit point d'alerte quand même autour de Fitmint. Et donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de mai 2022.
Donc on est dans cette période pour le projet Fitmint avec l'ouverture de la bêta, le public launch à la fois sur Android et sur iOS. On va avoir des choses qui vont se créer, on va avoir aussi les sneakers athlètes et pro athlètes qui vont arriver, la marketplace et la possibilité de générer de nouveaux baskets si vous en possédez 2 ou plus. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer normalement dans cette période-là. Maintenant, à voir. Par contre, ce sera à partir de Q3 2022, donc de juillet à septembre, que la notion du token FIT va apparaître. Vous allez pouvoir le stacker. Il va y avoir un IDO aussi autour de ce token. Donc il va falloir être un petit peu patient aussi pour voir une application fonctionnelle qui permet de générer des revenus, etc. Donc voilà, vous avez un petit peu un descriptif autour du Move to Earn Fitmint qui semble être quand même fortement inspiré de Stepn, voire quand même une petite copie de ce Move to Earn. C'est pas étonnant parce que Stepn a lancé une tendance, un mouvement, et donc il y a un marché, il y a un potentiel, donc il y a des entrepreneurs qui se lancent dessus, qui lancent leur alternative, et donc il y en a certains qui vont s'en inspirer plus que d'autres, qui vont réussir à se démarquer ou pas. Je trouve que dans le principe, faire quelque chose aussi ressemblant que Stepn, c'est pas très attirant à première vue. Mais pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer par exemple sur Stepn parce que aujourd'hui la paire de chaussures elle coûte plus de 1000 balles, ça peut être une alternative. Ça peut permettre aussi de motiver des gens à se mettre au sport, à la course à pied ou à la marche. Donc je me dis pourquoi pas. Et si on arrive aussi à se faire un retour sur investissement là-dessus, j'ai rien contre le fait que ça soit fortement inspiré de Stepn. Néanmoins, il y a quand même quelques red flags, quelques alertes qui ont été remontées, soit par les investisseurs qui creusent un peu plus le projet, soit par les personnes qui sont déjà dans la bêta. Le premier red flag, c'est qu'ils vont quand même vendre 50 000 paires de chaussures entre 100 et 150 Matic. Donc ça va faire à peu près l'équivalent de 7 millions de dollars. Et ils sont 3 personnes. Donc là, on se demande pourquoi lâcher aussi vite une supply aussi forte de 50 000 chaussures entre 100 et 150 Matic, si ce n'est se faire un gain d'argent très rapide dès le début du projet et partir avec la caisse en fait. C'est concrètement la question, elle est là. Le deuxième point, c'est que les joueurs qui mettent des Matic sur leur portefeuille dans l'application ne peuvent pas les retirer. C'est-à-dire que vous avez votre portefeuille interne à l'application que vous pouvez recharger en Matic. C'est l'équivalent aussi de Stepn avec votre wallet Solana. Sauf que là, en fait, vous ne pouvez pas les retirer derrière. Donc on a l'impression que l'argent est bloqué sur l'application. Après, on est en première phase de bêta, donc ça peut être aussi juste un bug. Troisième raison, donc ça je l'ai déjà dit aussi en début de vidéo, très peu, voire aucun investisseur sur le projet. Donc ça soulève aussi une certaine problématique. La tokenomique est inexistante. Il n'y a qu'un seul token pour toutes les fonctions, le stacking, le burning, l'activité physique, la gouvernance. On se demande en fait comment cette économie est viable sur le long terme en fait. Et après bien sûr la dernière raison et qui est la plus importante aussi, c'est que quand on voit l'application ou en tout cas les screenshots des bêta-testeurs, c'est une application qui est vraiment ultra basique et qui est un copier-coller de Stepn à 2-3 détails près. Donc là, c'est vraiment... on se pose des questions, quoi. On se demande est-ce que c'est pas une application qui a été faite à l'arrache par 3 mecs pour essayer de créer un peu une hype et de profiter du mouvement de Stepn pour générer de l'argent avec ces 50 000 chaussures vendues entre 100 et 150 Matic et puis après partir, quoi. On se demande en fait est-ce que aussi le projet va tenir à long terme. En tout cas, faire une copie de Stepn sur le long terme, ça ne pourra pas marcher. Il y a un projet qui va bouffer l'autre et pour l'instant Stepn a quand même une avance très très considérable. Donc aujourd'hui il faut créer un nouvel univers, faut surfer sur cette tendance move to earn, mais se la réapproprier et générer de l'intérêt pour les joueurs. Et aujourd'hui Fitmint avec ça n'y arrivera pas. Voilà. Je vais quand même suivre le projet, pourquoi pas investir dans une paire de chaussures quand elle va sortir si les retours des bêta-testeurs sont bons. Mais voilà, je vous conseille quand même de faire vos recherches et de ne pas vous précipiter là-dessus parce que c'est un move to earn et parce qu'aujourd'hui les move to earn c'est en plein essor. Voilà, c'est tout pour cette vidéo autour de ce nouveau projet move to earn.
J'espère que vous avez appris pas mal de trucs sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. On en prendra connaissance et on vous répondra dès que possible. Et si vous avez un avis sur le projet, parce que vous êtes en discussion aussi avec les développeurs ou autres, n'hésitez pas à nous en faire part. Je pense que ça peut intéresser tout le monde et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de Fitnit. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour des Move to Earn et de la fitness finance en général. Salut!